En première période, toujours 0-0 au Parc des Princes. Colleter. Et pour Nouma qui s'est encore bien engagé, qui va chercher le penalty et qui va l'obtenir. Penalty en faveur du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain sauvé en championnat, mais qui en obtiendra en Coupe d'Europe. Eh oui, puisque c'est sur cette intervention de Cannavaro qui vient couper la course de Pascal Nouma. Déjà 2 fois Pascal Nouma avait réussi à s'enfoncer dans le dos des défenseurs de Parme. Mais ça, cette fois-ci, c'est la 3e. Et regardez bien Rai, comme il va avoir du mal à poser son ballon. Il y en a déjà 2 qui sont venus, je dirais, un petit peu l'embêter. Voilà, maintenant il va être à peu près tranquille. Rai contre Bucci. Ouais, Djorkaeff n'est pas là. L'autre tireur de pénalty au Paris Saint-Germain, c'est Rai. En tête-à-tête face à l'Italien pour remettre les 2 équipes à égalité sur l'ensemble des matchs aller et retour. Et oui! Et le Paris Saint-Germain, après 8 minutes, mène 1-0. C'est-à-dire que le retard est déjà refait, mais on sera seulement dans plus d'1 heure si par exemple le retard n'est pas refait trop tôt, car c'est toute la phase du match qui va être changée maintenant. Et regardez comme le pied est ouvert au dernier moment et que Bucci, qui avait choisi d'attendre, bien cette fois-ci il n'a plus aucune chance. Et Bernard Lamao, qui avait vu le coup franc avec 2 hommes au mur sur sa droite, a demandé, alors que c'était quasiment la même position, d'en mettre 4 de ce côté-là, car il avait certainement senti que Stoïkov avait envie de la jouer seule et de la frapper, ce qui est le cas. Ça va pour Fournier, hein. Il a masqué sa main en restant au sol, en fait. Le but! Oh là là, incroyable! Le but d'Alessandro Melli. Sensini est heureux, l'Argentin, mais c'est Melli qui permet à Parme d'égaliser. Voilà comment on retourne complètement une situation. Après 25 minutes, le PSG et Parme sont à égalité, 1 but partout. Et voilà aussi comment une pelouse mouillée peut changer le cours de la rencontre. Regardez, faute de marquage ici, terrible. Bruno Ngoti qui s'en va. Lama qui est sur la trajectoire et là la balle qui fuse avec cette pelouse qui reste très très glissante et qui lui passe sous les bras. Alors lui, il a... Nouma. Bon, bravo. Le Guen. Eli Valdez de la tête, il est contré par Brambilla. Ah, il est monté ce ballon. Et il est repris par Apoloni. Loco. Et but de Patrice Loco. 37e minute de la première période. Et l'espoir revient côté PSG qui mène 2-1. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent vu des défenses italiennes faire une faute de ce genre-là pour laisser le but aux rôdeurs locaux. C'est d'abord Rai qui s'est beaucoup battu, et la Moussi qui fait une faute, qui revient dans son camp. Patrice Loco rôde et il va chercher du pointu. Je crois que ça doit être du pointu à peu près juste devant lui sur la gauche de Moussi. 2-1, le PSG, il ne lui manque qu'un but. On est revenu presque à la situation initiale parce qu'en fait elle ressemble plus tout à fait, mais le PSG a besoin d'un but pour ce cas de France le 3 février ici contre Angers, victime d'une fracture de la clavicule. Corner tiré par Bravo, premier poteau. Allez, elle est bonne. Non, elle est sortie par Moussi. La reprise de Fournier avec un contre. Oh, penalty. Oui, monsieur Sanel. Penalty pour faute sur Laurent Fournier. Une faute d'Apolloni qui est venu reprendre le pied de Laurent Fournier. Regardez, ils s'engagent, ils n'ont pas bien joué là-dessus les Italiens. Et il vient tacler le pied qui allait frapper. On va s'intéresser au penalty, on verra après les ralentis. Sous cet angle-là, on ne joue pas à 100%. Non, on n'est pas sûr. Non. En tout cas, monsieur Sandel, il a mis le penalty. C'est toujours délicat de tirer un deuxième penalty dans le même match, Charles. Ah, ça se joue au 2e degré. Évidemment, est-ce qu'il va retirer au même endroit, se demande Bucci, ou est-ce qu'il va changer? Mais est-ce qu'il pense qu'il va changer? Voilà. Il va revenir un petit peu, Bucci, mettre la pression là. Jean-Paul, on élargit un petit peu là pour voir tout ce qui se passe. Voilà. Parce qu'il s'en passe un petit peu partout. Il s'en passe entre l'arbitre et Apolloni, il s'en passe entre Bucci et Rai.
Et il va s'en passer maintenant entre l'arbitre et Rai pour savoir, non, il faut reculer le ballon. Oh là là. Il ne doit pas dépasser du tout du point dessiné sur la pelouse. Il faut avoir des nerfs solides quand même hein, pour y aller après, car c'est ballon de qualification au bout du soulier de Sousa Vieira de Oliveira di Rai pour la deuxième fois de la soirée en tête-à-tête face à Bucci. Et il a tiré ses 3 pénaltys cette saison au même endroit, sur la gauche du gardien. Comme il a tiré le premier. Il a tiré contre Angers, contre Nantes et tout à l'heure contre Parme. Voilà. Rai face à Bucci. Oui. Le même. Mais Bucci ne regarde pas suffisamment Canal. Et il ne sait pas que Rai a tiré tous ses pénaltys à cet endroit-là. Et regardez Rai, et tout de suite Luis Fernandez qui est en train de replacer ses joueurs. Voilà le contre-pied parfait hein, pour Voilà. Rai. Et le même, hein, avec le même intérieur du pied fait au même moment, au même millième de seconde. Luis Fernandez, il ne veut pas regarder. Bon, il va se retourner quand même. Non, il ne se retourne pas, il ne le voit toujours pas. Voilà, ça y est. Ah, c'est génial. Il l'a pas vu, il l'a pas vu. Bravo Jean-Paul Jaud, superbe image. Et tout de suite la réaction de son chrono. Donc Ouais, et il va le redéclencher maintenant. Toc, voilà, c'est fait. Avec la remise en jeu de Bena. Faute, et faute sur le joueur de pays. Ah, ouais, faute sur Mahé, faute de Dino Baggio sur Mahé. Et après Milan mardi, après Nantes qualifié hier soir face au Spartak Moscou, le Paris Saint-Germain est tout près de signer le grand chelem des clubs français en Coupe d'Europe. 3 clubs qualifiés pour les demi-finales. Le Guen, un des derniers coups francs, il va jouer avec Loco. Loco, il a dans son dos Apolloni. Monsieur Sandelsic, c'est fini. Et la joie de Luis Fernandez. Le Paris Saint-Germain vient de faire passer à la trappe Parme. Le PSG en demi-finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Oui, à Luis Fernandez qui a giclé vers les vestiaires car la tension était vraiment très forte sur le terrain. Des scènes de joie, les joueurs de Parme qui reviennent un petit peu la tête basse. Et Luis, lui, il n'a pas la tête basse. Bravo avec Loco. Voilà, bravo Loco. Que d'efforts ils ont fait dans ce match. Et Rai, en voilà un autre encore. Serre la main et change son maillot avec Kripa. Bravo Guérin, ça c'est les vieux frères. Le Paris Saint-Germain en quart de finale, pas facile à manœuvrer Charles. Hein. Ici le Real Madrid 2 fois à Barcelone. Oh la Bucci. Et ah oui, il faut voir où il est Jean-Paul. Jean-Paul fait un plan large pour voir où il est Bucci. Parce que Bucci